La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 5 septembre 2025. Le titre du jour, c'est un titre à rallonge, une pas trop mauvaise nouvelle et plutôt une bonne nouvelle. Le marché tient quasiment pour acquise une première baisse de taux de la Fed en 2025 dans moins de 2 semaines, et ça alimente le retour du courant acheteur qui n'était pas très loin, il faut bien le dire, d'autant que Broadcom, l'une des stars de la tech et de l'IA, a dégainé hier soir une publication plutôt rassurante. Ça a valu au titre un gain de plus de 4% hors séance. Mais avant de parler de tout ça, on va faire un petit retour sur la séance d'hier. La Bourse de Paris nous a fait un cavalier seul baissier. Pourquoi ? Parce que 2 de ces 5 plus grosses pondérations ont été pulvérisées. Ou plutôt, l'une a été pulvérisée pendant que l'autre se faisait malmener. Je vais m'attarder un petit peu sur le déroulé des opérations parce que ça illustre l'importance des chocs de perception sur les marchés financiers et aussi la façon dont les sociétés communiquent. Alors la grosse gamelle de la veille, c'est celle de Sanofi, dont le titre a sombré de 8,3% en clôture après la diffusion d'un communiqué qui annonçait le succès d'une étude clinique sur un médicament clé contre l'eczéma. Alors expliqué comme ça, on voit mal pourquoi la société va s'effondrer en bourse, mais en fait le diable, comme toujours, se cache dans les détails. Certes, le traitement de Sanofi est efficace, mais il est moins efficace que ce que prévoyaient les spécialistes. Il risque donc de générer moins de profits que prévu. Ainsi, une bonne nouvelle en absolu peut vite se transformer en mauvaise nouvelle en relatif. L'autre bonnet d'âne de la journée en France, c'était LVMH qui a terminé en repli de 4,2%, et là le groupe de luxe sortait, je vous le rappelle, d'une remontada de 15% en un mois, mais c'est une note de la banque Jefferies qui est venue gâcher la fête. L'analyste y explique grosso modo que le troisième trimestre 2025 devrait montrer une certaine embellie, mais essentiellement parce que la base de comparaison était ultra favorable après un Quartus Horribilis un an plus tôt. En effet, le T3 2024 était le plus mauvais trimestre des 2 dernières années pour le groupe et d'ailleurs pour tout le secteur du luxe. Le retentissement du commentaire de cet analyste nous a quand même un petit peu surpris, il faut bien le dire, chez Zone Bourse, mais la concomitance entre sa publication et la chute de l'action ne laisse pas vraiment de place au doute. Et au final, le CAC 40 français, malgré 30 hausses pour 10 baisses, a reculé hier. C'était à contre-courant de tout le reste de la côte occidentale. On a par exemple eu un DAX en Allemagne qui a repris 0,7%, le SMI suisse plus 1,5% et le S&P 500 américain plus 0,8%. L'indice large de Wall Street s'est même payé le luxe d'effacer ses pertes du début de semaine et de claquer d'un cheveu un nouveau record en clôture. C'était à 6502 points précisément. Ainsi, le goût du risque, qui donnait quand même quelques signes d'évaporation avec le spleen de septembre, a fait son retour assez rapidement. D'ailleurs, la typologie sectorielle des hausses ne ment pas, alors que les financiers avaient refait quelques incursions dans le domaine défensif il y a quelques jours. Eh bien, c'est la technologie, la consommation cyclique, la banque et l'industrie qui sont de nouveau plébiscités, pendant que la santé et les services collectifs retournent au placard. Ce regain de libido des investisseurs, eh bien, il repose sur la quasi-certitude que la Fed va baisser ses taux à l'issue de sa réunion des 16 et 17 septembre. Le pronostic des traders est monté à 99% hier, après 2 nouvelles statistiques médiocres sur l'état du marché du travail aux États-Unis. Les données étaient suffisamment faibles pour justifier le coup de pouce monétaire que tout le monde attend, c'est-à-dire une baisse de taux, mais pas assez mauvaise pour réveiller les prophètes de malheur qui prêchent la stagflation. Ainsi, et pour faire référence au titre, une pas trop mauvaise nouvelle sur le plan économique et une plutôt bonne nouvelle pour les actifs à risque, en l'occurrence les actions. Mais même le marché obligataire, qui est sceptique par nature, semble avoir capitulé sur l'assouplissement monétaire de septembre. En effet, les échéances à 10 ans et 30 ans US se sont prudemment repliées hier après être remontées ces derniers jours. Ce scénario, qui est extrêmement consensuel désormais, a besoin quand même d'une dernière validation aujourd'hui. Le Bureau du travail US, qui a été si critiqué pour la qualité de ses statistiques il y a quelques semaines, doit dévoiler les chiffres de l'emploi en août aux États-Unis cet après-midi à 14h30. Et il y a de bonnes chances quand même pour que le scénario reste favorable. En effet, des données médiocres inscriront dans le marbre une baisse de taux de la Réserve fédérale dans 12 jours. Un chiffre un petit peu meilleur que prévu ne ferait pas dérailler ce pronostic, tout en rassurant sur l'état de l'économie américaine. Et là, une fois encore, seuls les extrêmes poseraient problème. De très mauvais chiffres, par exemple, feraient craindre une récession, même si on peut imaginer que cela relancerait aussi l'hypothèse d'un assouplissement monétaire plus rapide, ce qui ne déplairait évidemment pas au marché actions. Et l'autre extrême, évidemment, ce sont des chiffres très favorables
défavorable, et là ça pourrait quand même remettre en cause la réduction des taux. Dans le reste de l'actu, le pétrole reste sous pression à cause d'une offre qui est toujours surabondante, et l'once d'or tient bon quand même malgré la hausse des marchés actions. L'once d'or qui est toujours autour de ses records malgré le reflux des craintes des investisseurs. Il y a eu par ailleurs une grosse série de résultats hier aux États-Unis avec des chiffres rassurants, donc j'en ai déjà parlé du côté de Broadcom qui devrait contribuer à rassurer le marché sur la poursuite du super cycle d'investissement dans l'IA. À l'inverse, on a eu aussi quelques gamelles, notamment celle de la marque de vêtements de sport Lululemon qui a lancé un nouvel avertissement et qui semble confirmer son déclassement. Le titre s'effondrait de 15% hier soir après la clôture américaine. Côté Asie-Pacifique ce matin, les principales places ont emboîté le pas des marchés occidentaux, à l'exception toutefois de l'Inde qui perd un petit peu de terrain. On a des gains au Japon, en Chine continentale et à Hong Kong de l'ordre de 0,8%. Le Japon c'est terminé, mais la Chine continentale et Hong Kong continuent à côté autour de 8 heures ce matin, évidemment. La Corée du Sud limite ses gains à 0,2%, l'Australie s'adjuge 0,5%. Le rebond de fin de semaine doit permettre à l'indice MSCI AC Pacifique d'afficher un solde hebdomadaire positif, ce serait la première fois en 3 semaines. Les places européennes, elles sont attendues en légère progression à l'ouverture. On passe à l'actualité des sociétés. En France, Safran réfléchirait à vendre sa division équipement intérieur selon le Financial Times. Total Energy est en pourparlers avec les autorités namibiennes pour l'extension de sa licence d'exploration. La néobanque Revolut a embauché l'ex-dirigeant de Société Générale Frédéric Oudéa. Steph confirme viser 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin 2026 et on a aussi quelques actus du côté de small caps comme Hoffman, Hafner ou encore Opium, ainsi que des chiffres de mid-cap Samsung, Line Data, Viel ou encore Bastide. Dans le reste de l'Europe, Ørsted poursuit l'administration Trump pour avoir suspendu un projet éolien offshore de 1,5 milliard de dollars. Ørsted qui revoit par ailleurs à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de vents plus faibles que prévu. Cadence Design, la société américaine, va racheter la filiale de conception et d'ingénierie d'Hexagon pour 2,7 milliards d'euros. Shell étudie la possibilité de vendre sa participation de 3 milliards de dollars dans une usine de GNL en Australie. Le PDG de BMW estime que l'interdiction des moteurs à combustion dans l'UE en 2035 est une grosse erreur et prévoit par ailleurs de fortes ventes en 2025 pour son groupe. Du côté de Mercedes, on étudierait la possibilité d'implantation d'une usine en Afrique du Sud en raison des droits de douane américains. Le groupe tchèque CEZ approuve l'acquisition de la totalité du capital de l'opérateur du réseau gazier tchèque Gas Distribution auprès d'E.ON. Temnos démet son CEO qui est remplacé à titre intérimaire par le directeur financier de la société. Nemetschek va racheter la société Firmus AI et Petrofac annonce le transfert de son siège social de Jersey à Londres. En Amérique du Nord, on a donc des valeurs en hausse hors séance après les trimestriels. C'est le cas de Samsara plus 10%, de DocuSign plus 8%, 8pass plus 5% et Broadcom plus 4,6%. À l'inverse, du côté des baisses après les trimestriels, on a American Outdoor moins 19%, Lululemon moins 15%, Frisia moins 12% et Copart moins 2%. OpenAI s'apprêterait à lancer la production en série de ses propres puces d'IA, c'est avec Broadcom, selon les informations du FT. Nvidia, pour sa part, a dû louer 10 000 de ses propres puces d'IA à l'entreprise de cloud Lambda pour 1,3 milliard de dollars sur 4 ans, a révélé The Information. Rivian va licencier du personnel pour préparer le lancement d'un SUV moins cher selon le Wall Street Journal et selon Air Current, Alaska Air convertit une partie de sa commande de B787-9 en appareil plus gros. Ailleurs dans le monde, Samsung a présenté un smartphone premium et 2 nouvelles tablettes qui intègrent des fonctions IA. Qantas a coupé les bonus de ses dirigeants de 15% après la cyberattaque qui a frappé le groupe et le chinois Fosun International annonce la cession de sa participation dans Luz Saoudé. Du côté des publications de résultats en Asie, on a OnEye Precision aujourd'hui. Voilà, c'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et un très bon week-end.